Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. Chers frères, je suis en islam qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a dit: tout ce qui dépasse les 2 chevilles ou tout ce qui est au-dessous des 2 chevilles est dans le feu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTI 1. Vous l'avez compris, la thématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur la tenue vestimentaire en islam. Pour en parler, 2 invités et non des moindres. Il s'agit bien évidemment de l'imam Touré Abbas. Il est imam principal de la mosquée de la Riviera Palmeraie de Cocody. Avec lui, Koné Jovi Rokia, épouse Berthe. Elle est professeure certifiée de lettres modernes au lycée Sainte-Marie de Cocody et présidente des femmes tidjanites de Côte d'Ivoire. Imam Touré, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon, remercie. Salam alaikum, madame Berthe. Avant donc de rentrer dans le vif du sujet, nous allons ensemble voir ce reportage de Ido Georgette Fofana et de Eza Traoré. Alors, ils sont allés à la rencontre de ce couple qui a décidé donc d'inculquer les vraies valeurs de l'islam à leurs enfants dès le bas âge. Et des valeurs, justement, on va parler donc du port du voile. Chaque matin chez la famille Ouattara à Gonzagueville, le port du voile est obligatoire avant de vaquer aux différentes occupations. Pour cette famille, le port du voile islamique commence dès le bas âge. Les tenues vestimentaires, surtout pour les enfants, c'est très important. L'enfant, c'est le père de demain. D'accord? Du coup, c'est ce qu'on apprend à l'enfant aujourd'hui qui va nous reproduire demain. Pour ce père de famille, le port du voile islamique relève d'une haute importance. La tenue vestimentaire, c'est un accoutrement qui est très important non seulement pour les enfants et même pour toute la communauté, pour ne pas dire que la société. Car cette tenue vestimentaire aussi inculque le respect. On a le plein droit et le plein devoir de pouvoir leur inculquer des bonnes valeurs, de pouvoir les mettre dans des bonnes conditions, de pouvoir leur faire suivre la voie qui est la bonne voie, qui est la voie de l'islam. Le voile islamique est obligatoire selon la tradition islamique. Depuis 2013, chaque 1er février est désigné journée mondiale du hijab, voile islamique. Alors, retour donc sur ce plateau, après ce reportage de Ido Georgette Fofana et de Eza Traoré. Alors, Imam Touré Abbas, il est vraiment important déjà, dans le bas âge, d'inculquer ces vraies valeurs de l'islam à nos enfants, n'est-ce pas? Bien se vêtir et aussi porter les voiles, n'est-ce pas? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Évidemment, il est bien important d'inculquer aux enfants depuis le bas âge le port des voiles. Parce que tout part depuis l'enfance. Quand l'enfant vient au monde, il est neutre. Et donc les parents ont la responsabilité, depuis ces premiers moments, d'inculquer en l'enfant les valeurs religieuses musulmanes. D'accord. Madame Berthe, la femme également doit accompagner, n'est-ce pas, son époux à inculquer justement ces valeurs dont parlait justement l'imam Abbas Touré, n'est-ce pas? Oui, la femme accompagne son époux. Elle a un rôle fondamental à jouer dans l'éducation des enfants. Tout à fait. Voilà. Parce qu'elle doit être un modèle elle-même. Et en tant que modèle, elle doit pouvoir amener ses filles à adopter une certaine tenue vestimentaire. D'accord. Alors, donc, Imam, la tenue vestimentaire en islam, elle est très importante. Oui. Et pourquoi?
Elle est très importante parce que quand on décide d'être musulman, on prête un serment. Quand on est là, c'est un serment que vous avez prêté. Et donc, vous devez vous habiller désormais selon les enseignements de l'islam. Oui. Et l'islam demande à ce que le musulman s'habille décemment et qu'il n'expose pas son corps parce qu'il a valorisé l'autre humain. Voilà, Adam. Et la tenue vestimentaire, c'est une des différences entre l'homme et les animaux. Vous constatez que la tenue vestimentaire appartient exclusivement aux créatures, nous les hommes. Par contre, les autres créatures telles que les animaux, ils n'ont pas de tenue vestimentaire. Ça, c'est sûr. Donc, ça fait cette différence. Et c'est un bienfait d'Allah, inestimable. D'accord, mais comment est-ce que le musulman doit évidemment se vêtir? Pour parler de la tenue vestimentaire de l'homme, il faut mettre un accent sur la pudeur. D'accord. Voilà, l'islam est une religion qui prône la pudeur par excellence. Et donc, le musulman doit s'habiller de manière décente. D'accord. Et pour les hommes, la partie qui doit être en tout cas couverte de façon obligatoire, c'est la partie du nombril jusqu'au genou. Et c'est cette partie-là que le musulman doit couvrir pour pouvoir prier. D'accord. Mais au-delà de cela, un musulman qui est animé par la pudeur ne laisse pas son corps exposé. Voilà, tel que porté des débats. Dieu nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ya bani Adam, khudhu dinatakum inda kulli masjid. Oh, vous les fils d'Adam. Ici même, il ne parle pas même seulement des musulmans, il parle des fils d'Adam. Parce que la tenue vestimentaire concerne tout le monde. Oui. Que vous soyez musulman ou non, il faut s'habiller décemment. Madame Berthet, la femme, comment elle doit se vêtir pour être bien vue dans notre société? Alors, il faut savoir qu'il y a des codes vestimentaires. Lorsque vous vous habillez, vous lancez un message. En tant que musulmane, le message que vous devez lancer, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, c'est le message de la pudeur, le message de la piété, le message de la sagesse, le message de la maturité. D'accord? Et donc, pour cela, il faudrait que vous soyez vêtus de sorte à ce que votre intimité soit couverte. Tout à fait. L'intimité, ce n'est pas seulement ce qu'on a en bas de la ceinture. L'intimité, c'est tout ce qui concerne les parties que vous ne devez pas montrer à autrui, que seules, n'est-ce pas, les personnes habilitées doivent voir. Donc, ce sont des parties que vous ne devez pas montrer à tout le monde. Ce sont des parties intimes. De la tête aux pieds, la femme doit être couverte. D'accord. Voilà. Alors, mais que dites-vous justement de ces jeunes musulmans qu'on voit et qui sont vêtus de façon dénudée d'ailleurs et qui participent à des prières dans les mosquées? Quand ils font des recours, la genuflexion, ou voilà, on voit carrément le dessous qui n'est même pas propre. Effectivement, c'est un fléau auquel on assiste ces derniers temps. Et même moi-même, la dernière fois, pendant le ramadan, j'ai même sensibilisé les jeunes. C'est récurrent ces derniers temps dans nos mosquées. Si vous sensibilisez que ça ne change pas, est-ce qu'il y a d'autres répressions? Est-ce qu'il faut chasser ceux-là? On ne doit pas les chasser. D'accord. Il faut toujours procéder par la sensibilisation. Il faut éveiller les consciences par la parole. Parce qu'on peut tout changer par la parole. D'accord. Et vous êtes d'accord avec ce que l'imam dit, hein, n'est-ce pas, Madame Berthet? Oui, je suis d'accord avec ce que l'imam dit. En général, on a l'impression que la pudeur n'appartient qu'à la femme. En fait, ça, c'est le fruit de l'éducation et de la conscience collective. Tout à fait. L'homme doit savoir que lui aussi doit être pudique. Et en islam, l'homme doit être pudique. C'est pour cela que lorsque les jeunes arrivent, du fait que les femmes soient derrière, ils se disent qu'ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Alors que ce n'est pas normal qu'une autre femme que la vôtre découvre vos sous-vêtements. C'est même gênant pour nous, les femmes qui sommes derrière. Moi, je vois dans certaines mosquées où les femmes ont des voiles pour bien voiler, celles qui viennent avec des voiles trop courts ou trop transparents. Donc, je pense que pour les hommes aussi, ils pourraient s'organiser pour avoir des boubous pour ces jeunes-là qui viennent, qui ne sont pas correctement habillés. Et donc, les aider, n'est-ce pas, en leur prêtant ce boubou, afin qu'ils puissent faire la prière dans une tenue décente et agréable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, elle le dit parce que, effectivement, lorsque vous êtes bien vêtu aussi également, il y a des mérites aussi pendant la prière. Effectivement. Parce que les anges arrivent. Effectivement, parce que la prière, c'est une communication directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi plus de normal de s'embellir, de se rendre beau, agréable pour venir à cette rencontre. D'accord. C'est tout à fait. Il ne dure que 5 minutes. 5 minutes. Donc, le musulman doit s'embellir, doit se rendre propre, doit mieux se parfumer
pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le chef suprême. Tout à fait, certainement. Quand on leur dit une autorité quelconque a besoin de vous, ils sont vraiment très bien habillés. Voilà, tout ça. voilà. C'est pareil avec l'être suprême, vous l'avez dit. Effectivement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer justement le fait qu'aujourd'hui, Madame Berthet, les jeunes filles s'habillent de façon exagérée? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, il y a une raison. Ça s'appelle l'hypersexualisation de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'accent est mis, n'est-ce pas, sur la féminité de la jeune fille, la beauté, la représentation physique de la femme. Paradoxalement, au moment où on parle d'une certaine égalité intellectuelle, morale, spirituelle de la femme avec l'homme, on présente plutôt la plastique de la femme. Et cela, c'est dû aux modes, c'est dû aux influenceurs et aux influenceuses qui s'habillent d'une certaine façon. Donc, les enfants sont bombardés par ce genre d'images et c'est ces images-là qui finissent par se fixer, n'est-ce pas, dans leur être profond. Est-ce qu'il fallait aussi d'interpeller, vous le dites, ces influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, d'inculquer à nos enfants ces vraies valeurs-là? Écoutez, chacun a un objectif dans la vie. Vous savez, vous n'allez pas faire l'éducation de tout le monde, mais vous avez la responsabilité de faire l'éducation de vos enfants. Du fait qu'il y ait ces éléments extérieurs, les parents ont une responsabilité encore plus grande d'éducation de leurs enfants sur les véritables codes vestimentaires. Je sais qu'à une certaine époque, quand vous vous habillez d'une certaine façon, on savait déjà à quelle catégorie de femmes ou à quelle catégorie d'hommes vous appartenez. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une uniformisation complète de cette tenue-là, du fait que les jeunes filles aujourd'hui ne savent pas que lorsqu'elles s'habillent de façon indécente, elles lancent un code, elles lancent un signal, elles lancent un message de légèreté, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention. Les parents doivent donner aux enfants les codes et à ce moment-là, les enfants sont armés pour se défendre devant toutes ces images, n'est-ce pas, qui les intoxient. Imam Touré Abbas, alors, est-ce qu'il y a des mérites que de se vêtir de façon décente? Et est-ce que lorsque vous êtes bien habillé, pour vous, une femme ou un homme, les anges aussi vous suivent dans vos démarches et tout ça? Effectivement, parce que lorsque vous vous habillez de façon décente, vous répondez à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et parlant de cela, vous avez des mérites. D'accord. Oui, parce que c'est une obligation pour le musulman de bien s'habiller. Voilà. Et quand il fait cela, il a des mérites. Il est accompagné par des anges. Et autrement dit, quand il s'habille mal, c'est qui attire la malédiction et la colère d'Allah. Oui. Voilà, donc il faut dire que s'habiller bien a des mérites. A des mérites. D'accord, oui, Madame Berthet. Moi, je pense que les personnes qui ont des valeurs qui correspondent aux valeurs des croyants, je veux dire même musulmans et même chrétiens, devraient être moins silencieux. Devrait aussi influencer, devrait aussi jouer ce rôle-là, voilà, utiliser les réseaux sociaux pour influencer afin qu'il y ait un équilibre et que les enfants puissent faire un choix judicieux dans leur façon de se comporter et de s'habiller. Voilà, parce qu'il faut aussi utiliser ces nouveaux médias en griffe, comme les réseaux sociaux, pour inculquer ces vraies valeurs-là à nos enfants. Alors, nous allons marquer une petite pause. Comment doit se vêtir justement le musulman? Les populations se prononcent sur la question. C'est dans le micro-trottoir, ils sont justement au micro de Ido, Georgette Fofana et de Enza Traoré. L'islam, c'est une religion de valeur. Voilà, en islam, je pense que l'accoutrement compte parce que l'habillement d'abord fait déjà le moine. Un enfant qui est bien éduqué, dès le bas âge, bien habillé, en islam, vraiment, c'est ce qui est recommandé. Aujourd'hui, on voit que nos enfants s'habillent de façon dépravée, que ce soit les femmes, les hommes, franchement, leur habillement n'honore pas trop l'islam. Alors que dans notre enfance, quand j'étais encore plus jeune, les femmes musulmanes s'habillaient mieux, s'habillaient de façon décente. Donc pour moi, l'islam, la femme doit s'habiller de façon décente. Quand on la voit, ça doit faire la fierté de l'islam. Les jeunes filles de maintenant, bon, franchement, ils ont pris l'islam, pour eux-mêmes, ils ont envoyé les modèles en l'islam, quoi. En fait, tout est permis en l'islam. En temps normalement, tout n'est pas permis en l'islam. Il y a des habits que tu portes, les manières de porter voile, c'est pas comme ça. Une femme doit s'habiller normalement. Pas de mini-jupe. Il y en a même, ils sont bien habillés, mais eux-mêmes ils gâtent après. Mais tout ça là,
l'islam condamne tout ça là. Quand tu dis que tu es dans la religion islam, ton accoutrement doit montrer directement que cette personne il pratique la religion. Retour donc sur le plateau. Alors, Imam Abbas Touré, dites-nous, qu'est-ce que vous, en tant que guide religieux, vous, en tant qu'imam, vous devez faire justement pour permettre à tous les fidèles voilà, de comprendre que la tenue vestimentaire elle est très importante en islam. Mais est-ce qu'il faut faire du porte-à-porte ou interpeller justement les parents eux-mêmes? Effectivement, il faut commencer déjà par les parents, parce que tout part des parents. Voilà, si les parents ne sont pas des modèles dans les tenues vestimentaires, ce n'est pas évident que les enfants, en tout cas, puissent... Parce que les enfants copient aussi. Copient aussi les parents. Voilà, ils savent très imiter. Il faut commencer par les parents. Et il faut également faire des séminaires dans nos écoles. Souvent, on a des petits soucis avec les enfants qui disent souvent que quand on va avec le voile, on croise des problèmes. Et donc, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut revoir. Parce que une femme très bien habillée est respectée dans la société. Elle est respectée dans la société. Parce que l'habillement déjà reflète également sa personnalité. Tout à fait. Et Adja parlait de sagesse. Voilà. Le premier réflexe qu'on a quand on voit une femme habillée de façon décente, c'est le respect, c'est l'honneur, c'est la sagesse. On ne siffle même pas. C'est la bonne moralité. Vous l'appelez. Parce que lorsque vous êtes habillé de façon... Mais une fois que d'une idée, vous devenez une proie. Oui, et tout le monde se permet de vous appeler. Donc c'est la tenue qui valorise la femme. La femme, c'est un diamant. L'imam le dit, la femme, c'est un diamant, c'est un trésor. Et là, on se demande même que faire lorsqu'on constate que son frère ou sa soeur est mal vêtu. Est-ce qu'il faut l'approcher pour le lui signifier ou la lui signifier? Parce que, voilà, on a presque peur. Quelle sera sa réaction? Oui, bah, moi je pense qu'il faut toujours communiquer. Hein. La communication, c'est vraiment la chose qui permet de faire changer les choses, vous comprenez? Donc si vous avez un ami, un frère, une amie ou une sœur qui a l'habitude de s'habiller de façon un peu trop posée, je pense que vous pouvez le lui dire. Et l'aider même, n'est-ce pas? Pourquoi pas, si vous avez les moyens, lui faire des petits cadeaux, des petits voiles qui pourraient lui plaire, des choses comme ça, afin de l'amener, n'est-ce pas, à adopter un peu plus de pudeur dans sa tenue vestimentaire. Mais il faut être patient. Hein, en toute chose, il faut beaucoup de patience. Et c'est ce que l'islam recommande. Voilà. Et devant cette patience-là, toute rigueur finit par céder. Et cela. Voilà. Alors, Imam Abbas Touré, tout à l'heure, a déjà parlé des voiles transparents. Oui. Mais est-ce que ces voiles transparents sont autorisés pour la prière dans nos mosquées? Non, ce n'est pas autorisé. On voit avec les dames. Hein? Effectivement, ces voiles-là ne sont pas autorisées. Parce qu'elle a parlé tout à l'heure de code vestimentaire. Il faut que ce que la femme va porter ne dessine pas son corps, où on peut identifier son physique. Donc, je pense que ces voiles transparents, si ça dessine en tout cas le corps, je pense que cela n'est pas autorisé. D'accord, mais est-ce que quand on participe à la prière avec ces tenues ou ces voiles-là, est-ce que les mérites de ces prières, nous l'avons aussi? Oui, ça peut impacter considérablement sur les mérites de la prière, voire même l'annulation même de la prière. Voilà, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la prière, c'est une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi de mieux s'embellir, de mieux s'habiller pour aller faire cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand vous exposez votre nudité, je suis désolé, on ne peut pas obéir à Dieu et le désobéir en même temps. Tout à fait. Voilà, donc, Madame Berthet, vous qui êtes présidente d'association musulmane, alors quelles sont les actions que vous menez justement pour sensibiliser ou inculquer ces valeurs à vos membres et aux fidèles donc, de votre association? Surtout que vous-même, déjà sur le plateau, vous êtes toujours bien vêtus lorsqu'on vous reçoit ici. D'abord, c'est par l'exemple. Ensuite, par la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, nous avons dans les différentes sections des formations. Oui. Et donc, au cours de ces formations-là, ce sont des formations à thème. Voilà. Donc, nous avons souvent ces thèmes-là qui sont récurrents parce que nos jeunes filles ont envie de faire comme les autres et c'est très difficile. Oui. Donc, on ne cesse, n'est-ce pas, de leur répéter la beauté de nos vêtements, la beauté de nos tenues, etc., etc. Et puis, nous-mêmes, nous essayons de donner l'exemple afin qu'elles essayent de copier. Et ça marche. Ça marche, oui. Et donc, bien évidemment, quand ça marche, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Bien sûr. Alors, nous allons encore marquer une pause. Écoutez donc ces témoignages. Pour moi, la tenue vestimentaire en islam, ça compte beaucoup, puisque la femme musulmane doit être couverte de la tête aux pieds. Donc, pour moi, la tenue vestimentaire en islam, ça compte beaucoup. C'est une question de choix.
Il y a des femmes qui choisissent de se voiler parce qu'elles aiment se voiler, même si elles ne sont pas musulmanes. Par contre, il y a des femmes musulmanes aussi qui aiment se voiler parce que la religion le demande. Mais moi, je n'aime pas me voiler. J'ai décidé de ne pas me voiler parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Je me dis que la religion, c'est dans le cœur, c'est la foi. Et c'est aussi dans nos actes que nous posons chaque jour. On peut se voiler et ne pas avoir de bonnes intentions, ne pas avoir une bonne foi. Alors, pourquoi se cacher dans un vêtement et ne pas avoir une bonne foi? Alors, je préfère ne pas me voiler parce que je me voile lorsque je vais prier. Imam Abbas Touré, on entend dire l'habit ne fait pas le moine. Oui. Alors, est-ce que la tenue vestimentaire est un préalable justement pour la prière? Oui, évidemment, c'est un préalable. Si je suis habillé en costume, que je fais ma prière, c'est accepté ou c'est pas accepté? C'est accepté. Si je suis habillé en boubou comme vous, c'est accepté ou c'est pas accepté? C'est accepté. Plus importante est que votre nudité soit couverte. Sinon, il n'y a pas de tenue spécifique pour dire que c'est le boubou ou bien c'est le costume. Non, toutes les tenues sont valables. Sont valables. Mais que dites-vous justement pour ces artisans qui sont dans nos casses à la ferraille, qui ont de l'huile sur les débardeurs et tout ça. Voilà. Et quand il est l'heure de la prière, ils vont s'acquitter de cette prière-là. Effectivement. Voilà. Au moins, ils sont conscients qu'ils doivent prier. Ils doivent prier. La tenue, souvent avec l'huile de moteur, tout ça. Effectivement, pour quelqu'un qui respecte sa religion, qui respecte son Dieu, sa foi, ils doivent en tout cas avoir des tenues. D'accord. En tout cas, bien propre pour la prière. Pour la prière. Et c'est ce que moi j'ai dit aux frères mécaniciens, tous ceux qui sont un peu dans les activités salissantes. C'est ce qu'on leur demande, d'avoir une tenue qu'ils peuvent porter pour prier dans les normes. D'accord. Alors, Mme Berthet, qu'est-ce que dites-vous justement pour ces jeunes filles qui, pendant le mois de Ramadan, s'habillent très bien? Et là, tout le monde applaudit. Parce qu'on nous dit que Iblis est enchaîné. Et lorsqu'il est déchaîné, justement, il s'est déchaîné également. Alors, et après le mois de Ramadan, on constate que on retombe dans ces anciennes passions. Voilà, on s'habille très mal. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes filles-là? Il y a déjà une prise de conscience que quand on est dans un moment et quand on veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être bien habillé. Vous comprenez? C'est de leur faire comprendre que Dieu n'est pas présent seulement au moment de la prière ou pendant le mois de Ramadan. C'est de les amener à avoir la conscience de la présence permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Et ça, c'est dans l'éducation, c'est dans les mosquées que ces jeunes-là peuvent apprendre ça. Parce qu'effectivement, ils ont l'impression, quand on dit que le shaitan est enchaîné, qu'il est déchaîné, qu'après le mois de Ramadan, c'est fini. Non, il faut que ces jeunes aient la conscience de la présence permanente d'Allah. C'est-à-dire qu'à tout moment, que ce soit au moment de la prière, au moment du Ramadan, au moment où vous êtes au travail, au moment où vous êtes allé faire des courses, Allah est là, il vous voit. Allah est toujours là. Ah, il est toujours là. Donc à partir du moment où ils auront intériorisé cela, ça va venir tout seul. Mais déjà, c'est quand même un début, c'est une prise de conscience parce que pendant le mois de Ramadan, il y en a qui ne changent pas du tout. Hein. Ouais. Donc voilà, il faut les encourager à faire mieux. À faire mieux. Imam, lorsque vous êtes à la maison avec votre épouse, est-ce qu'on doit obliger votre femme à s'habiller de façon décente lorsque vous êtes deux seulement dans la maison? Est-ce qu'elle peut aussi être libre de se vêtir comme elle veut parce qu'il n'y a pas d'autre regard? Non, effectivement, le Coran a incité les personnes avec lesquelles l'homme pourrait vraiment s'habiller de façon libre. De façon libre. D'accord. Et le mari en fait partie et la femme également. Voilà, ton fils. À la maison, il n'y a pas de problème. Quand c'est dans la famille restreinte, il n'y a pas de problème. Mais quand on décide d'aller dehors, c'est là qu'il y a problème, surtout pour les femmes. Mais quand vous parlez de famille, vous savez qu'en Afrique, nous, les cousins, les oncles, tout ça, c'est la famille. Est-ce que ceux-là aussi? Non, ceux-là ne sont pas concernés. Je vais parler de ceux qui sont dans la maison. La famille restreinte. L'époux, l'épouse, voilà, les enfants. Les enfants, il y a une limite. Les frères également, il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. Voilà, donc pour parler également de nos sœurs, il faut dire que dans ces derniers temps, il y a les histoires d'attaques de djinns qui sont beaucoup récurrentes. Donc cela est également un des facteurs de cela, c'est le fait que nos sœurs exposent leur corps. D'accord. Et cela fait qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup de problèmes dans ce... On les voit souvent tomber en transe et tout ça. En transe, tout ça, parce que... Elles ne sont pas bien vêtues. Elles ne sont pas bien vêtues. Ah, d'accord. Voilà, elles ne sont pas bien vêtues. Donc, c'est ce que moi j'ai dit aux sœurs. Elles n'ont qu'à garder le voile. Le Ramadan, ce n'est pas le mois de Dieu seulement. Tous les autres mois appartiennent à Dieu. Voilà, donc quand on décide de prendre conscience, quand on décide de prendre de nouvelles résolutions,
il faut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quand elles viennent me dire, il m'en faut prier pour moi, pour que Dieu m'accorde en tout cas un époux, voilà ce que j'ai dit. Il dit, mais il faut bien t'habiller. Oui. Voilà, les hommes vont pas ça attire sur vous des vibrations positives, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ça attire des vibrations positives, spirituelles, mais en même temps, il faut reconnaître aussi que les hommes doivent aider les jeunes filles à adopter ces tenues vestimentaires. Vous êtes d'accord avec moi que quand elles constatent que leurs frères sont plutôt attirés par ces jeunes filles-là, qui leur lancent des signaux par des codes vestimentaires osés, elles se disent, mais si je me voile, est-ce que je vais avoir un mari? Voilà, c'est ça la question. Mais est-ce que aussi c'est pas le salut personnel, le fait de bien se vêtir? Si vous n'avez pas un mari parce que vous êtes bien vêtu, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une épreuve? Parce que regardez les autres également pour s'habiller, comme vous le dites, dans l'idée d'avoir un époux. Est-ce que aussi c'est pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, bien sûr que c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut copier le bon exemple dans la société. Il faut copier le bon exemple, mais pour cela, par rapport à ce que vous dites, il faut avoir une certaine maturité spirituelle. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, la jeune fille, elle a une pression sociale, elle a des choses qu'elle ne peut pas comprendre. Tout le monde lui dit, il faut te marier, je veux un mari et tout. Ses amis se marient, elle constate que ses amis qui attirent, c'est pas forcément celles qui s'habillent de la meilleure façon. Donc, il y a un dilemme. Mais on dit, Mme Berthet, qu'il y a la femme au foyer et puis bon, il y a des filles de joie. Les femmes, le foyer, c'est le comportement. Le comportement vestimentaire aussi en fait partie, n'est-ce pas? Justement, c'est pour ça que je demande aux hommes d'aider les femmes à avoir le comportement qu'il faut. Parce qu'eux aussi, quand ils épousent des filles qui n'ont pas forcément un style vestimentaire islamique ou qui n'ont pas un bon style vestimentaire, il faut qu'ils se rendent compte après que le comportement n'est pas ce qu'ils attendent. Oui. Hein? Donc, cela explique aussi les divorces que nous voyons un peu partout. C'est pour cela que je dis qu'il faut que les hommes musulmans apprécient lorsque leurs sœurs s'habillent d'une certaine façon, selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce n'est pas tout cela aussi qui occasionne justement cette série de tentations que nous voyons dans la société? Le fait de mal s'habiller. Si, bien sûr. Effectivement, Dieu même nous dit, Ya bani Adam, la yaftanakum shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Il dit, vous les fils d'Adam, ne soyez pas tentés par le diable, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, à savoir Adam et Ève. Effectivement, tout ce qu'on constate aujourd'hui, voilà, au-delà même de la tentation, tout ce qui est même crime, généralement, c'est la femme qui est au centre. Oui. Quelqu'un peut aller voler pour satisfaire une femme. Mais si la femme qui est censée prôner la pudeur de la société, parce que c'est de la femme tout part. Voilà, on est tous nés d'une femme. Et une fois que les femmes sont bien éduquées dans une société, cette société-là émerge. Tout à fait. Cette société-là va de l'avant. Et donc aujourd'hui, ça peut même occasionner des cas de divorce. Si le monsieur qui voit sa femme bien habillée à la maison et qui sort et voit la nudité d'autres femmes, ça peut le tenter à aller vers la débauche. Tout à fait. Donc ça veut dire que vous lancez un appel à toutes les femmes. À toutes les femmes. Voilà, de toutes les confessions religieuses. De toutes les confessions religieuses. Il y a des églises aujourd'hui où, à l'entrée même déjà, il y a une tenue vestimentaire. Oui, il y a un code vestimentaire, parce qu'il y a eu un relâchement. Et moi, cela m'a touché. Une fois j'étais à Yopougon, l'église Saint-André, j'ai vu cela. Et ça m'a épaté. C'est des choses que nous, on n'a pas encore commencé dans nos mosquées. Bien sûr. Voilà, mais je pense que ça a salué. Oui, ça a salué. Ça a salué et ça a encouragé. Alors, certains même vont dire que les catastrophes, les tsunamis, voilà, tout ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dû au fait que, justement, la femme expose son corps. Et Dieu, n'est-ce pas, est très en colère. Est-ce que c'est vérifié ou justifié par rapport, justement, à ce que vous dites? Cela n'est pas lié seulement au fait que la femme expose son corps, cela est lié à tous les péchés. D'accord. Voilà. C'est vrai, on voit, il y a la pédophilie, il y a l'homosexualité. Tellement de péchés. Voilà. Et aussi, cela provoque la colère d'Allah. Ouais. D'accord. Toutes les désobéissances, peuvent provoquer la colère d'Allah. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aussi que le père de famille, la mère de famille, doit déjà, dès le bas âge, inculquer justement à sa petite fille de porter des habits décents? Parce que très souvent, on entend parler de la pédophilie. Voilà, souvent, il y a des tentations aussi avec des enfants qu'on voit habillés avec des mini-jupes. Oui, alors tout de suite déjà, je voudrais dire que la pédophilie et le viol sont à sanctionner de façon radicale. Tout à fait. Rien ne doit justifier un acte de viol ou un acte de pédophilie. Tout à fait. Il faudrait déjà commencer par... Et la religion même condamne cela fermement. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement,
dès le bas âge, il faut inculquer à l'enfant les codes vestimentaires. Et c'est en le suivant pas à pas qu'on y arrive. Et en insistant, il ne faut jamais être fatigué. Bien sûr. Parce que les enfants sont têtus. Ils vont à l'école, ils ont des amis. Donc, la pression sociale, le portable, avec les influenceurs, les enfants ont toutes sortes de pressions, ils ont toutes sortes de modèles. Donc, le parent doit être patient et il doit être persévérant dans l'éducation. Et le parent des doit être un modèle. Voilà. Même les vêtements que la jeune fille porte à la maison, quand elle arrive à la puberté, il faut être regardant. Il faut qu'elle apprenne même à la maison à se couvrir parce qu'à la maison, on a du personnel. Ce n'est pas seulement la famille. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, il faut insister là-dessus. Voilà, c'est important. Alors, nous allons encore marquer une pause. Alors, que s'est-il passé au cours donc de cette semaine avec les ONG et associations islamiques? C'est tout de suite dans la vie de la communauté. Créée depuis le 13 novembre 2002, l'ONG Al-Mouassa a toujours voulu être un creuset d'aide sociale, comme son slogan l'indique, agir pour consoler. Ce samedi 16 novembre, au sein de la mosquée du CHU de Trècheville, l'organisation non gouvernementale procède à son assemblée générale ordinaire. Objectif, améliorer les points saillants de la structure. C'est une assemblée générale ordinaire. On fait un break, on fait le bilan. On essaie de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Et ça aussi, ça fait partie de la gouvernance. Donc c'est un stop pour dire bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer davantage et pour apporter plus d'assistance aux malades. Donc c'est une AG ordinaire et ce n'est pas une AG élective. Les points qu'on compte améliorer, c'est au niveau des finances. L'ONG Al-Mouassa a une mission bien définie et aussi des perspectives claires que le directeur exécutif nous explique. Les objectifs ici, c'est de lutter contre la précarité des malades dans nos différents services et d'apporter un soutien moral, spirituel et financier à toute personne démunie, hospitalisée dans les structures sanitaires en Côte d'Ivoire, où l'ONG Al-Mouassa est implantée. Donc en termes de perspective, nous sommes dans une situation un peu difficile. Nous avons besoin d'un soutien, le soutien de toute la communauté musulmane et au-delà même de la communauté musulmane, les organisations internationales qui œuvrent dans l'humanitaire et toute structure qui aimerait apporter un soutien, un appui, un accompagnement à une structure qui œuvre dans l'humanitaire. Tout au long de cette cérémonie, l'un des points majeurs est le bilan des années 2023 et 2024. Nous avons montré que pour l'exercice 2023 et 2024, nous avons récolté plus de 25 millions que nous avons récoltés chaque fois. Et ces 25 millions nous viennent des activités que nous organisons, notamment deux activités phares. Il y a ce qu'on appelle la Ramadan pour les malades, qui consiste le jour de la fête à donner à manger et à apporter des vivres et non-vivres aux patients et au personnel en fonction ce jour-là. Le jour de la fête des Ramadan dans nos différents hôpitaux, ça c'est un. Et la deuxième activité qui nous a permis d'engranger cette somme, c'est au niveau de Tabaski pour la pédiatrie. Au-delà de toutes ces réalisations et missions, l'activité phare de l'ONG reste la lutte contre la pauvreté. Cette cérémonie s'est soldée par la projection d'un film institutionnel montrant les réalisations de l'organisation. De son vivant feu, Imam Adjatou Sanogo a marqué des esprits aussi bien dans sa famille que dans la sphère communautaire musulmane du Grand Bassam et environ. Pour pérenniser l'une de ses bonnes actions de haute portée spirituelle, ses parents et sympathisants ont organisé le week-end dernier la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Ce rendez-vous annuel est un prétexte pour eux de prôner la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble, gage d'une stabilité prospère. Ce Mawlud est une cérémonie où le père Cheikh Adjatou Sanogo avait l'habitude d'organiser. Et depuis son décès, ça fait 2 ans cette année, et nous avons continué à pérenniser ces actes. Entre autres, ce Mawlud, et aussi il y a certains actes aussi qu'il avait l'habitude de poser à Bassam ici. Donc certainement, nous envisageons créer une ONG à son honneur. Cette ONG va pérenniser les actes d'imams
Adjadji Sanogo, notre père, à Bassam, pourquoi pas dans toute la Côte d'Ivoire. Nous retenons du Cheikh un homme au grand cœur, un homme sociable. Une initiative soutenue par Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM régional du Sud Komoué. Nous sommes vraiment persuadés par les bénédictions faites ce matin que la Côte d'Ivoire sera un pays de paix. Nous voyons que les élections à venir seront des élections apaisées dans la non-violence. Dans l'optique de préserver la flamme de la cohabitation pacifique et harmonieuse en Côte d'Ivoire, les fidèles de différentes obédiences religieuses multiplient les actions de sensibilisation à la paix. Exhorter les fidèles de la communauté musulmane à tourner le dos aux vices qui gangrènent la société, c'est l'enjeu majeur de l'édition 2024 du Maouloud de Téguéla dans la région du Ourodougou. Je suis honoré d'être parmi les frères et sœurs ce soir pour magnifier cette soirée qui est vraiment une soirée noble, une soirée sainte. Retrouver toute la grande famille de Téguéla ici. Les vieux, les jeunes, les femmes, les cadres, tous ensemble, dans un seul élan, nous venons partager des moments de recueillement avec nos imams, avec nos sachants religieux. Mais après, nous profitons de cette occasion pour échanger sur notre vision commune du développement de nos villages. Opportunité pour Cheikh Samoukadé d'encourager les filles et fils du Ourodougou à cultiver la cohésion et la paix. En plus de son caractère religieux, les rendez-vous du Maouloud restent une occasion pour les guides et dignitaires religieux musulmans de prôner le vivre ensemble. À Ndoutré, les fidèles de l'association musulmane Sabil Nadja ont organisé le Maouloud commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, à la mosquée Sabil Nadja. L'imam Cheikh Karamoko Suleiman a exhorté les fidèles à consolider la paix et le vivre ensemble, comme recommandé par le Saint-Coran. Et nous avons profité de cette occasion pour exhorter toute la communauté, pour donner des conseils pour tout ce que nous observons dans la société aujourd'hui, pour que nos enfants, nos femmes et tous les membres de la communauté puissent vraiment bien se comporter. Les parrains ont exprimé leur gratitude envers les guides religieux et aux différents invités qui ont effectué le déplacement pour rehausser cette commémoration du Maouloud. C'est par des doigts et des cantiques que la cérémonie a pris fin. Une conférence a été organisée dans la commune de Cocody par l'association Expo Halal Afrique de l'Ouest pour éclairer l'entendement des consommateurs sur les produits certifiés et conformes pour la consommation de tout musulman. Après la conférence, c'est la visite des stands où sont exposés les différents produits. Nous essayons d'apporter une assurance à la communauté musulmane sur les différents produits qu'ils consomment et sur les produits de grande consommation ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Quand vous faites un produit qui est consommé et qui peut être certifié, nous attribuons une équipe d'auditeurs qui vont ensuite prendre votre dossier, aller sur le terrain avec vous de A à Z, voir la production de votre produit et après nous délivrons le certificat halal. Les participants encouragent l'initiative. C'est avec une immense joie que nous sommes en train de faire la visite des stands. Vraiment, ça rassure pour dire que Halal Côte d'Ivoire est à l'œuvre afin de nous proposer des produits de qualité qui respectent l'éthique islamique. Je pense que ces éléments-là sont importants pour nous croyants. Situer les musulmans si ce qu'ils consomment est très important en islam. Si on a trouvé ces jeunes-là qui ont pris l'initiative de le faire et d'organiser l'expo pour en parler, pour rassurer les musulmans, nous ne faisons que de les encourager dans ce sens-là. Cette première édition se tient sur 3 jours, les 14, 15 et 16 novembre 2024. Les produits et services certifiés pour la consommation et le mode de vie autorisé pour les musulmans seront à l'honneur. Les rideaux se sont refermés sur la première édition d'Expo Halal Afrique de l'Ouest dans la commune de Cocody. Ce rendez-vous, initié par une structure islamique, a permis de présenter des produits et services certifiés pour la consommation des musulmans. Il était meublé par plusieurs panels. Nous sommes très heureux
Après ces 3 jours, nous avons pu, par la grâce d'Allah, échanger sur la thématique du halal au niveau continental. Et nous en sommes très heureux par la qualité non seulement des interventions et des intervenants, mais également du public. Avec une composante d'exposition assez intéressante d'entreprises qui ont été déjà certifiées par Halal Côte d'Ivoire. Il y avait également une composante de réseautage. On va unir nos forces pour que le halal devienne une réalité en Afrique de l'Ouest. Et vous savez que l'Afrique de l'Ouest est un marché de consommation énorme. 15% de la population mondiale réside en Afrique de l'Ouest. C'est non négligeable. Les participants disent avoir beaucoup appris sur la consommation d'aliments selon les prescriptions islamiques. Nous avons été très honorés et très heureux de participer à cette expo Halal Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il a tiré tout son épingle du jeu avec des panels de qualité, avec des panélistes de qualité. Et je crois que la communauté musulmane a eu beaucoup de connaissances sur le concept halal. Expo Halal 2024 a rassemblé des participants de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. C'était l'occasion pour les organisateurs d'exprimer leur gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Chrétiens, musulmans, ensemble pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Une veillée interreligieuse à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro à l'occasion du 15 novembre, Journée nationale de la paix. Tous prient pour une paix durable en Côte d'Ivoire, avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2025. Les élections, encore les gens n'ont pas compris, c'est un jeu. Alors la prière que nous adressons à cette nation et à la population surtout, c'est de cultiver le vivre ensemble. Et je pense bien que l'Éternel a déjà sa main sur la Côte d'Ivoire. Et ça va se passer dans les meilleures conditions. Quand tu implores Dieu matin et midi soir, Dieu t'écoute et puis il regarde ton cœur. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays apaisé. Et nous comptons sur la jeunesse ivoirienne. Cette veillée de prière dédiée à la paix est à mettre à l'actif de la Direction générale des cultes, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est très comblé ce soir que nous assistons au défilé des différentes obédiences religieuses en train de parler de la paix selon leur livre saint. Et tous se résument à une seule chose. La paix n'est pas deux. La paix est unique. Je ne connais pas de religion qui ne parle pas de paix. Au petit matin, tous sont répartis avec l'espérance d'une Côte d'Ivoire où le vivre ensemble, la solidarité et la paix perdurent. C'était donc l'avis de la communauté avec les différents reportages des associations et ONG islamiques. Voilà, une transition qui nous permet d'ailleurs de donner un hadith bien connu justement du prophète de l'islam, prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, qui dit « Il y a deux sortes d'habitants de l'enfer que je ne verrai pas de mon vivant. Des femmes vêtues, mais dénudées, qui se déhanchent et qui sont attirantes. Elles n'entreront pas au paradis, n'en sentiront pas l'odeur. Et des hommes munis de cravaches en forme de queue, voilà, des vaches qui se servent pour battre les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. » Alors, cet hadith, voilà, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, est ferme. Il a dit, dans cet hadith, c'est bien connu, que deux personnes, voilà, justement, n'entreront pas au paradis. Ils ne vont même pas prendre l'odeur même du paradis. Alors, quand on entend cela, est-ce que ce n'est pas une façon d'interpeller justement la communauté musulmane que la tenue vestimentaire est vraiment importante? Effectivement. Et ce qui est paradoxal, aujourd'hui de plus en plus, on n'a pas parlé également des hommes. Les femmes aujourd'hui même s'habillent mieux que les hommes. Voilà, et c'est un peu et comment le contraire. Et pourquoi est-ce que vous avez constaté, Imam, pour dire qu'aujourd'hui les femmes s'habillent bien que les hommes? Oui, parce que les hommes aujourd'hui essayent de faire comme les femmes. Ah d'accord. Nos jeunes, ils veulent s'habiller comme des femmes. Qui se nattent, qui mettent des boucles d'oreilles. Voilà. Et il faut dire que cela est condamné avec la dernière énergie par l'islam. Et la liste que vous venez d'évoquer, c'est une mise en garde sévère. Quand il y a deux groupes parmi les habitants de l'enfer que je ne verrai pas. Parmi les habitants justement sur la terre, voilà, que je ne verrai pas, ça fait partie des fléaux des derniers temps.
Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les femmes qui sont habillées, mais en même temps, déshabillées. sont déshabillées. Voilà. C'est ce qu'on dit au fait. Elles sont habillées, elles sont déshabillées. Parce que tout ce qui doit être couvert est dehors. Tout à fait. Voilà. Elle va payer le vêtement au marché et elle va demander au couturier de déchirer le dos, le bas-ventre. On voit même souvent des pantalons guides voilà, déchirés un peu partout. Donc, on va dire Ariat, Kessiat et Ariat. Elles sont habillées, mais en même temps, elles sont déshabillées. Et ce sont ces personnes-là qui ne verront pas au paradis. Les cheveux sont dehors, voilà, les parties sensibles sont dehors. Et tout à l'heure, Adia parlait de demander aux hommes d'encourager les femmes. C'est vrai, mais je pense qu'une femme, quand elle décide de porter le voile, s'habiller islamiquement parlant, elle doit être ferme. Parce que c'est vrai, ceux qui sont pervers ne vont pas forcément venir vers toi. Parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent en France. Exactement. Mais il y a toujours de bonnes personnes, de bonnes moralités qui viendront vers toi. Et il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent ces gens de femmes. Bien sûr. Qui est devenue oiseau rare. Oui. Pour dire, ah, vraiment, moi, je veux une fille qui se voile bien, qui s'habille bien. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la moralité est touchée. Parce que, je veux dire, le comportement interne, est justement ce qu'on voit en externe aussi. Il y a une concordance entre le comportement externe et interne. D'accord. Généralement, ce qu'on a à l'intérieur reflète. Et c'est cela, Mme Berthet. Et c'est pour ça que je dis que quand on s'habille, on lance un message. On lance un message. Il faut faire très attention à ce qu'on porte. C'est très important et c'est très sensible. Mais ce n'est pas interdit de porter aussi des pantalons pour les femmes, mais seulement de essayer de cacher quand même la partie jusqu'au genou. Effectivement. Ce n'est pas seulement le boubou. Non, non, non. C'est tous les habits. Tout style vestimentaire, l'essentiel, c'est qu'il faut qu'on soit habillé de façon pudique. Pudique, tout à fait. Maintenant, vous trouvez vos styles vestimentaires qui vous plaît, qui vous sied, qui vous va selon votre morphologie, et puis vous l'adoptez. D'accord. Voilà. Mais l'essentiel, c'est de respecter les codes vestimentaires islamiques. C'est cela, les codes vestimentaires islamiques, comme vous l'avez dit, les codes recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Madame Berthet, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à toute la communauté musulmane pour dire que la tenue vestimentaire compte beaucoup en islam? Alors, ce que je peux dire, c'est que d'abord, on s'habille pour se couvrir. On s'habille pour être beau. L'imam l'a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes ces créatures, a privilégié Adam et sa descendance. Et l'habillement fait partie de ces privilèges. Donc si Allah nous a permis de nous habiller, il ne faudrait pas que dans cette permission, nous allions à la désobéissance. Il nous a donné des règles de conduite par rapport à l'habillement. Il faudrait qu'on les respecte. Et quand on les respecte, eh bien, on a des bénédictions. Le monde va vite. La vie est courte. Personne ne maîtrise son terme sur Terre. Donc, il ne faut pas attendre d'être marié ou d'avoir un certain âge pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait pas à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler. Voilà, on ne sait pas quand on s'en va. Donc, il faut faire très attention. Quand on est musulman, il faut aller jusqu'au bout de sa foi. Et voilà, les jeunes, vous verrez que vous aurez beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, moins de difficultés. Est-ce que, Adia, vous, que ce soit sur le plateau ou en dehors, quand on vous voit, et même dans votre communauté là-bas, vous êtes toujours bien habillé avec le voile. Est-ce que ça ne fait pas de vous une femme intelligente? Il y en a même qui ont plus de diplômes que moi, qui sont voilées. On voit à l'international des femmes qui sont dans des organismes internationaux, qui évoluent. Voilà, ça ne gêne pas du tout. Voilà. Il suffit d'adapter son style vestimentaire à sa profession. Voilà, c'est tout. Mais vous respectez. Et même quand dans votre milieu professionnel, vous respectez votre code vestimentaire, mais tout le monde vous respecte. Et lorsque vous avez un très bon comportement, vous le dites, en tant que musulman, on respecte aussi également votre religion. Voilà, Imam Abbas Touré, nous allons vous permettre de résumer ce qui a été dit ici aujourd'hui sur ce plateau. Amela Fo, Amela Balkada, Angakmak Mikambi, Annie Madame Berthet, Olebe, Adamane Kanka fini, il a fini Dunchuru. Voilà, ni moro Nicolas Slamae, Slama fini Dunchuru, Ani moro Mite Slamae, Aman Kakekere, Alaka Adamane Bouyan, ni fini. Voilà, Bigan ou l'autre fini Dona. Aka fini ta ka adama na denw le bonyana ye ala ko ko kono ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum que alo adama don ne ala kala jigli ke fini na fini min be ay lebo sutra la adama ne fle mo lebu be fini na le kana anga lebu sutra donc o lado islama che kan ka yele sutra islama muso kan ka yele sutra muso ala ka muso bunya
voilà muso fari yɛlɛma ka ye kɛnɛma a kan ka fini de don fini min n'a ka don a fari yɔrɔ bɛɛ bɛ sutura fini min n'a ka don mɔgɔw b'a bonya muso muso n'a bɛ fini ɲuman don a ka ca Ala fɛ kamalenbaw ka ɲɛdɔnna tɛ se o ma mais muso muso n'a bɛ fini don ka fini don cogo cɛ ka jugu a b'a a fariw bila kɛnɛma tuma dɔw mɔgɔw t'a bonya voilà donc n'an bɛ fɛ Ala y'an bonya mɔgɔw y'an bonya an ye bonya sɔrɔ an y'an jija an y'an fini don cogo yɛlɛma ni k'an ka société filɛ bi musow bɛɛ lajɛlen ka fini don cogo cɛjuguya la n'i bɔra kɛnɛma bi i tɛ se ka tagama yɛrɛ ni m'i ɲɛ datugu parce que mɔgɔw ka fini don cogo cɛjuguya la ci b'a dɔn ka ladilikan dɔ d'a ma ko mɔgɔ groupe dɔw bɛ yen ale ciba tɛna olu ye olu fana bɛna don jahanama kɔnɔ olu bɛ musow ye muso minnu u bɛ fini donna nka u kanakolon don olu ka ca bi dɛ i bɛ muso caman ye fini b'a la nka ni ka fini min b'a la ni ka filɛ hali n'a kun kana fini don o kun ka fisa n'o ye donc u b'a yira la k'a fɔ an y'an jija an n'u bɛ denfaw ye depuis den fitinin musomaninw an ye kumaw fɛ fini don cogo la an kana fɔ ko denmisɛnw don u bɛ fini don min k'o di an kana o kɛ an ye janto o la an den n'a bɛna taa ekɔliso la a bɛna fini min don i y'i janto a fini don cogo la voilà o de ka ɲi parce que den a jogo bɛ yɛlɛma n'a fini don cogo ye den b'a ye waati bɛɛ ale suturanin don i b'a ye jogo kolon dɔw bɛ yen a tɛ se k'o kɛ mais n'a k'a ye a kalankolon don tuma dɔ sira dɔw bɛ yen a bɛ bila olu kan a man kan ka bila o kan donc an ka kuma mun fɔ kuma lasunya bolo ma o de b'o ye an bɛ tulo ka d'a ma. Merci beaucoup à vous, Imam Abbas Touré. Et merci à vous, Madame Berthet, d'être passée sur ce plateau pour nous édifier justement sur cette problématique très importante pour la communauté musulmane. C'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Touré Abbas. Il est imam principal de la mosquée de la Riviera Palmeraie de Cocody. Et Madame Kone Jovi Rokia, épouse Berthet, elle est professeure certifiée de lettres modernes au lycée Sainte-Marie de Cocody et présidente des femmes tidjanites de Côte d'Ivoire. Avec eux, nous avons parlé de la tenue vestimentaire en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أشهد أن لا